Autre question cruciale. Depuis des mois, Donald Trump promettrait qu'il ne lâcherait rien, mais alors absolument rien, sur le nucléaire. Écoutez le président américain. Ils n'en auront pas, ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Je suis sûr que vous le savez. C'est nous qui récupérons l'uranium hautement enrichi, nous allons le récupérer. Aucune arme nucléaire n'ira entre les mains de l'Iran. Il est très important que l'Iran ne dispose pas d'armes nucléaires et ils l'ont accepté. L'Iran a accepté, ils l'ont accepté de manière très forte. Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire. Avec nous ce matin, Bruno Combi. Bonjour monsieur, vous êtes polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. Bonjour. Le président Trump n'a donc pas obtenu ce qu'il voulait sur le nucléaire. Non, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait et les promesses, les engagements qu'ont pris les Iraniens ne sont jamais que ceux qu'ils avaient déjà pris en 1970 en signant le traité de non-prolifération nucléaire, puisque finalement ce qui nous est annoncé aujourd'hui, c'est que l'Iran respectera le traité de non-prolifération nucléaire qu'il a signé. Donc cet accord qui est bien sûr une bonne nouvelle, un véritable coup de théâtre sur le plan du nucléaire, c'est pour l'instant en tout cas une véritable coquille vide. Coquille vide, Manélie Mirkan. Tout à fait, coquille vide. Moi, je suis d'accord. En fait, l'objectif des Iraniens, ça a toujours été de développer l'arme nucléaire, mais avec une façade de nucléaire civil. Et c'est ce même dualité qu'ils vont essayer de maintenir, donc promettre de ne pas avoir l'arme, mais tout en la développant. Tout en la développant, ou alors en gardant, pour l'instant, dans une certaine période, le statut de l'état de seuil, c'est-à-dire ne pas faire sortir les stocks, garder la capacité d'enrichissement pour être considéré comme un état au seuil qui peut à tout moment enclencher le développement. Michael Benhamou. Ouais, moi je pense que la stratégie américaine dans les 5-10 ans à venir, ça va être de ralentir le retour de la domination iranienne dans la région en fait. Cette guerre, elle a coûté 300 milliards à peu près en dégâts. Là, on leur promet 12 milliards, c'est insuffisant pour évidemment ranimer l'Iran. Et donc en fait, le jeu américain, je pense que ça va être de retarder au maximum ce retour d'une forme d'hégémonie iranienne. Évidemment, la population iranienne pourrait, elle, mettre fin à ce régime. Et si la population iranienne ne met pas fin au régime, en fait, le risque, si vous voulez, c'est que dans 10 ans, les Américains finissent par partir définitivement et que l'Iran soit en position de force dans sa région. Si on revient au nucléaire, avec Bruno Combi, qu'est-ce qu'on sait de leur stock? Est-ce que vous pouvez nous dire ça, Bruno Combi? Alors le stock connu, puisque c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'occupe de la surveillance des stocks nucléaires en Iran. Donc ce sont les chiffres, les derniers qu'on a, c'est ceux de juin 2025, donc il y a environ un an. Donc ils ont 440 kilos d'uranium fortement enrichi, c'est-à-dire aux alentours de 60% de degré d'enrichissement et environ 9 tonnes aux alentours de 20%. Et donc les discussions qui vont se faire dans le cadre de cet accord cadre, donc qui est décidé et qui sera en principe signé vendredi prochain, les discussions vont porter sur 4 points. Le premier, c'est la dilution, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer le degré d'enrichissement d'uranium dans un pourcentage qui reste donc à négocier. On a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, différents chiffres avancés par les uns et les autres, mais il est question de diluer le stock de 60% probablement à 20%, puisque les Américains voudraient ramener à 5%. Les Iraniens, si on les écoutait, ils garderaient tout tel qu'ils ont, donc ça va probablement se finir à 10%, 15%, 20%, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a la question de où ira cet uranium une fois dilué à 20%. Est-ce qu'il reste en Iran? Est-ce qu'il va en Russie? Est-ce qu'il va dans un autre pays? Et bien sûr, les Américains voudraient que ça vienne chez eux. Donc ça, ce sont les points qui restent à discuter. Donc également, que deviendront ce que Donald Trump appelle les poussières d'uranium? En fait, c'est pas des poussières, c'est une poudre, donc cet uranium, cet hexafluorure d'uranium enrichi. Donc c'est une sorte de poudre blanche, c'est pour ça qu'il parle de poussière, et lui voudrait récupérer ces poussières sur son territoire. Mais évidemment, l'Iran veut le garder pour eux-mêmes. Peut-être qu'une voie du milieu, tout ça fait partie de la négociation, serait de l'envoyer dans un pays tiers qui reste à déterminer. Et puis enfin, est-ce que surtout l'Iran aura le droit ou pas de poursuivre l'enrichissement de l'uranium, puisque dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire, l'enrichissement est tout à fait autorisé.
mais l'enrichissement pour des activités civiles et non pas militaires. Et c'est là qu'est toute l'ambiguïté, tout ce jeu du chat et de la souris auquel nous assistons depuis presque un demi-siècle. Oui. Et donc, pour l'Iran, c'est vital de continuer son enrichissement. Ils disent que c'est civil, mais c'est ce qu'ils ont toujours dit depuis plus de 40 ans. La question, c'est pourront-ils garder ou pas les centrifugeuses? C'est ça le vrai point central des discussions. Guillaume? Bon, ce qu'on sait factuellement, c'est qu'entre l'été dernier, donc août 2025, la première guerre des 12 jours et ce qui s'est passé là depuis le 28 février, les sites d'enrichissement dont parle Bruno Combi ont été largement endommagés. Donc les Iraniens n'ont pas la capacité, là, tout de suite, demain, de continuer à enrichir. Mais c'est vrai, pour revenir sur cette question de l'uranium enrichi à 60%, l'objectif, c'était vraiment de priver l'Iran de son stock d'uranium enrichi. Et si cet uranium, il reste sous le contrôle iranien, eh bien, le programme nucléaire, il pourra être reconstruit malgré les frappes, parce que la connaissance, elle ne se détruit pas. Et maintenant, les Iraniens savent enrichir cet uranium. Donc le vrai sujet stratégique, c'est peut-être une question qu'on peut poser à Bruno Combi, c'est est-ce que c'est pas in fine la neutralisation définitive de cet uranium enrichi? Oui, tout à fait, vous avez raison. La question, c'est que devient cet uranium? Ça fait partie des points qui sont en discussion. Donc, ce qui est envisagé, c'est de le diluer. Donc, le diluer, il faut bien comprendre que quand on passe d'un uranium qui, dans la nature, est à 0,7% d'uranium-235 et qu'on l'amène pour les réacteurs civils d'abord à 5%, puis pour la recherche à 20% et au-delà, quand on approche les 60%, c'est que pour faire du militaire. Comme l'a rappelé Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il faut bien comprendre que les premiers pourcentages d'enrichissement sont les plus difficiles à obtenir. Donc en réalité, si l'Iran obtient une dilution du stock de 60% à 20%, eh bien, les 0,7 jusqu'à 20%, c'est l'essentiel du travail. Et donc, c'est une victoire pour l'Iran s'ils obtiennent de diluer à 20%, mais pas plus bas. Ouais. Parce que c'est le plus dur de diluer jusqu'à 20%. Après, monter à 60, c'est plus simple. Et monter de 60 à 90, c'est encore beaucoup plus simple. Manili? Oui, alors, moi, j'aimerais attirer l'attention sur une chose. Le problème que l'Iran garde cette capacité, même à 20%, reste un état de seuil. Après cette guerre, qui avait pour but normalement de neutraliser le programme nucléaire, c'est que dorénavant, les pays aux alentours vont se sentir légitimes d'acquérir, d'aller vers une nucléarisation. Et en fait, on aurait perdu la doctrine de non-prolifération dans la région totalement. C'est ça l'enjeu majeur. L'enjeu n'est pas de forcément savoir si l'Iran va passer d'ici 6 mois, 1 mois, 2 mois à l'arme nucléaire. C'est qu'est-ce que ça va provoquer comme effet boule de neige, en fait, sur la prolifération nucléaire. Mais c'est vrai, d'un mot tout à l'heure, et pour compléter ce que vous disiez, Michael, vous le souleviez également, en fait, en réalité, là, à date, les États du Golfe vont devoir négocier en position de faiblesse leur propre sécurité avec un acteur qui est devenu majeur, qui est l'Iran, mais forcément, il y aura cette envie pour l'Arabie Saoudite, par exemple, à son tour de posséder l'arme nucléaire et quitter l'Égypte également. Et là, effectivement, c'est tout un système qui est remis à plat par cette victoire que présente Trump, mais qui n'en est pas une. Bruno Combi, juste une dernière question. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Iraniens sur le nucléaire ? Mais écoutez, confiance extrêmement modérée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils nous ont menés en bateau pendant des décennies. Ceci dit, pour l'instant, ils n'ont pas la bombe. Donc quand ils disent « nous travaillons pour des recherches civiles et nous n'avons pas la bombe », pour l'instant, ils ne l'ont pas. Mais ils peuvent l'avoir assez rapidement. Toute la question, en fait, au début de cette guerre, c'était « l'Iran va-t-elle devenir la 10e puissance nucléaire dans le monde ?» Bien sûr, du fait des dégâts qu'ils ont subis, cette échéance, si elle est encore d'actualité, est retardée, mais elle n'est pas totalement annulée, parce que comme vous le soulignez, il est difficile de faire confiance à l'Iran sur cette question, après avoir découvert un projet d'enrichissement caché, d'abord à Natanz, puis à Fordo, puis on a bien vu les allers-retours et les louvoiements du pouvoir iranien. Et donc, peut-on leur faire confiance encore aujourd'hui ? Ben, écoutez, on dit que que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Soyons prudents. Soyons prudents, nous dites-vous, Bruno Combi. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour nous répondre.